Bienvenue, plongeons aujourd'hui dans l'univers bouillonnant des arts martiaux mixtes. On va s'appuyer sur 2 articles récents du site Arts martiaux mixtes. Salut. Au programme, les mots forts de Dana White sur la place de Kamaru Usman dans l'histoire. Et puis, le pronostic assez direct d'une légende du kickboxing, Rico Verhoeven. Exactement. On va décortiquer un peu la situation d'Usman, son retour compliqué, et puis comment White le positionne. Et après, on mettra ça en face de l'avis très tranché de Verhoeven sur un potentiel Jones contre Aspinall. Ok. L'objectif, c'est de saisir les enjeux derrière tout ça et le poids de ces déclarations. C'est ça, comprendre ce que ça implique pour les combattants. Allez, on commence par Kamaru Usman, le Nigerian Nightmare. Il revient à 38 ans, quand même, après une très longue absence, plus de 600 jours, et une défaite contre Chimaev. Bon, c'était serré, mais défaite quand même. Oui, Et là, il affronte Joaquin Buckley, la révélation 2024 chez les welters. C'est un sacré pari pour Usman, hein. ah oui, c'est un moment charnière, clairement. Et c'est là que les propos de Dana White, qu'il a tenus dans le podcast d'Henri Séoudou, ils prennent tout leur sens. Oui. Il commande pas juste le combat, il le replace carrément dans le panthéon. Oui, et il y va pas doucement. Il dit, je cite, « Tu peux ne pas aimer Kamaru. Tu peux lui reprocher ce que tu veux. Mais ce que tu ne peux pas nier, c'est qu'il est le plus grand welterweight de tous les temps. Tu ne peux pas le nier. » C'est une déclaration hyper forte, surtout venant de White. Est-ce que c'est juste factuel ou il y a une part de stratégie là-dedans? Peut-être pour redorer un peu son image avant ce retour? C'est une bonne question. White insiste sur la difficulté extrême. Il utilise le mot enfer, carrément, juste pour devenir champion welter. Donc il souligne l'exploit d'Ousmane. D'accord. Ça, c'est factuel. Son règne a été dominant. Mais le timing de cette déclaration, si martiale, ça interroge. Est-ce que c'est pour le booster, Ousmane? Ouais. Pour légitimer encore plus la catégorie? Ou pour contrer les doutes sur son niveau actuel? Sans doute un peu tout ça, quoi. Il reconnaît l'athlète exceptionnel, tout en glissant peut-être sur le fait que sa popularité, elle n'a pas toujours été au niveau de son palmarès. Pendant ce temps, Usman, lui, il est clair sur ses ambitions. Battre Buckley, rester dans la course. Et il parle même de viser un statut de double champion. À 38 ans, après cette pause. Ça paraît énorme comme défi. Une montagne, oui. Et cette déclaration de White, même si elle valide son héritage, elle met aussi une pression supplémentaire sur ses épaules pour ce combat contre Buckley. Ah oui, c'est sûr. Une défaite serait dure à avaler après de tels compliments du boss. D'accord. Bon, d'un combattant qui cherche à consolider sa légende, passons à une autre légende, mais du kickboxing cette fois. Et il fait pas mal de vagues avec une prédiction choc. Oui, direction le sommet de la catégorie reine, les poids lourds, avec Rico Verhoeven. Exactement. Le champion néerlandais du Glory, une vraie référence en kickboxing. Et il n'a pas mâché ses mots sur un potentiel combat pour le titre UFC entre John Jones et Tom Aspinall. Et attention, c'est plutôt direct. C'est de moins qu'on puisse dire. Ce qui est intéressant, c'est d'abord le lien personnel. Verhoeven est super proche d'Aspinall. Ah oui. Ouais, il dit « c'est mon frère, mon ami, le meilleur et le plus gentil des gars. Il est tellement humble. Ils s'entraînent ensemble, en fait. » D'accord. Donc, cette amitié, ça influence forcément son regard, c'est évident. Bien sûr, mais Verhoeven, c'est quand même un des meilleurs strikers au monde. Son analyse technique, elle a du poids. Et là, il balance. Il va transformer John Jones en serpillière. John Jones n'a aucune chance face à Tom Aspinall. Retenez bien mes propos. Ouf. C'est brutal, non ? Il voit Aspinall comme un sacré monstre, aussi bon debout qu'au sol, et il dit que Jones n'a jamais affronté un striking de ce niveau. C'est là que son expertise de kickboxer parle, tu vois. Il met en avant la vitesse, la fluidité, la puissance d'Aspinall en striking, des qualités qu'il connaît par cœur. Il pense que cette combinaison spécifique, vitesse et technique chez un poids lourd comme Aspinall, ce serait nouveau pour Jones. C'est vraiment le point de vue du spécialiste du combat debout. Mais est-ce qu'il sous-estime pas un peu le génie tactique de Jones? Sa lutte, son allonge, sa capacité à neutraliser justement les spécialistes? Ah, mais c'est tout l'enjeu. Jones a battu des strikers redoutables avant, en imposant son jeu. Le MMA, c'est pas que du striking, quoi. Tout à fait, c'est ça qui rendrait ce combat passionnant. Verhoeven voit ça sous l'angle du kickboxing de très haut niveau. Mais Jones, c'est peut-être l'artiste martial mixte le plus complet, le plus adaptable de l'histoire. C'est vrai. Son intelligence de combat est juste hors norme. Verhoeven pointe une faille potentielle en striking, mais est-ce que Jones trouverait pas la solution ailleurs? Bon, cela dit, il faut rappeler que ce combat, ça reste de la spéculation.
Oui, c'est important. L'UFC n'a rien confirmé, et Aspinall, il commence à s'impatienter, et c'est légitime. Il parle même d'autres options. Donc, on a deux histoires un peu parallèles ici. D'un côté, une figure d'autorité, Dana White, qui vient cimenter la légende d'un vétéran au moment d'un retour risqué. Mhm. Et de l'autre, une légende d'une discipline voisine, Verhoeven, qui prédit la chute d'une icône face à la nouvelle vague. Avec une conviction, teintée d'amitié, mais basée sur une expertise réelle. Ces deux situations, elles montrent bien comment se construisent les récits en MMA. Entre la gestion de l'héritage, la pression du présent et l'incertitude du futur, quoi. Ouais, et ça montre aussi comment les avis des experts, même les plus calés, sont forcément influencés par leurs propres expériences, leurs relations, leurs spécialités. Une analyse de combat, c'est jamais totalement objectif en fait. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour la route. Au-delà des ceintures, des classements, des déclarations choc, qu'est-ce qui définit vraiment la grandeur d'un combattant? Dans un sport aussi imprévisible où un seul coup peut tout changer et où les styles font tellement les combats. Vaste question, en effet. La réponse n'est sans doute pas unique.